Bismillahirrahmanirrahim. Oui, bonjour. Je vais faire un communiqué à la presse compte tenu des événements qui se sont produits dans la nuit du 23 au 24 septembre dernier. Il s'agit d'un simple communiqué, il n'y aura pas de questions ni de débat. Et pour appuyer ce point de presse, j'ai le colonel Omar Hussein Hassan, le directeur de la sécurité publique, également directeur de la police judiciaire, ainsi que le commandant Harbi Hussein Bouh sont à mes côtés. Vous pourrez, si vous voulez plus tard, les interroger pour avoir certains détails sur l'enquête qui a été menée. L'intervention de ce jour fait suite à ce drame qui est intervenu, donc, je disais, à Al-Saber. Le 24 septembre dernier, le 2018, le corps d'une jeune étudiante, une jeune adolescente de 16 ans a été retrouvé. Et je me sens dans l'obligation aujourd'hui d'intervenir suite à l'émoi et à l'effroi que ça a provoqué dans la société djiboutienne. Donc je vais vous lire la teneur de ce communiqué, si vous voulez bien. Je disais donc, le 24 septembre 2018, vers 15h, dans la ville d'Ali Sabieh, chef-lieu de la région du même nom, a été retrouvé le corps sans vie d'une jeune adolescente âgée d'à peine 17 ans. Il s'agissait de mademoiselle Mahado Dahel Shire, qui est également connue sous le prénom de Hawa. Les premières constatations effectuées immédiatement sur place par l'antenne de la police judiciaire de la police nationale ont permis de déterminer que la mort de la jeune lycéenne Mahado n'était pas liée à une mort naturelle. En clair, que la mort est due ou a été causée volontairement par l'usage d'une arme blanche. Ce qui a provoqué irrémédiablement et de facto la mort. Ce sont les constatations du médecin légiste, le colonel Samotar de la police nationale. Donc le propos de ce jour n'est pas ici de décrire les circonstances exactes des causes de la mort de mademoiselle Mahado. Mais l'objet de mon intervention dans les médias, aux côtés des officiers de la police judiciaire qui ont mené les investigations, ont deux objectifs essentiels. Le premier objectif est d'abord d'informer, à travers les relais que sont les médias, les citoyens, car au-delà du profond émoi qu'a provoqué ce crime atroce, tant à la population Asodjo que celle de la région, de toute la population de la région, ainsi que partout ailleurs dans tout le pays, il faut pouvoir essayer d'apaiser cette douleur collective et ces réactions légitimes qu'elles ont suscitées. Ainsi, tous les enquêteurs sur cette affaire n'ont pas perdu un instant, une seconde, pour faire aboutir à la vérité. J'entends ici et là, sur les réseaux sociaux, entre autres, des spéculations sur les circonstances de la mort de la jeune Mahado. Il s'agit ici de souligner, et c'est primordial, que l'antenne judiciaire de la ville d'Ali Sabieh, de la police nationale, qui a une parfaite connaissance du terrain et de la population, a été renforcée avec l'appui de la brigade criminelle et des affaires spéciales que le commandant Harbi, ici présent, dirige, ainsi que l'appui des agents de la police technique et scientifique pour mener à bien la recherche de la manifestation de la vérité. Toutes ces forces d'investigation ont été déployées très rapidement à Al-Saber, afin de retrouver le ou les responsables impliqués directement ou indirectement dans la commission de ce crime. Cela a été une priorité absolue. Tous les moyens possibles ont été mis en œuvre par la police nationale, qu'il s'agisse de l'utilisation des nouvelles technologies. Il y a eu de nouvelles technologies qui ont été utilisées, mais je ne peux pas donner de détails concernant ces outils, pour des raisons bien évidemment qui sont liées à l'enquête et à laquelle il ne faut pas nuire. Des techniques scientifiques également ont été utilisées dans cette enquête. Celle-là, c'est facile à dire. Le relevé des empreintes, le recueil et l'analyse des tests ADN sur différentes scènes, etc., etc. Toutes les pistes ont été privilégiées pour cette enquête. Aucune n'a été écartée. C'est à savoir, s'agissant de membres de la famille, des proches, de gens étrangers ou autres, ou qui ont une connaissance de la victime. Aucune piste, je disais, n'a été écartée. S'en est donc suivi des auditions de témoins, des interrogatoires de suspects potentiels, et il y a eu le recoupement d'une masse d'informations non négligeable qui a été effectuée par la police judiciaire. De surcroît,
À contrario de ce qu'on attend de la justice et de la police judiciaire, a été privilégiée la discrétion et l'efficacité qui ont été les seuls référentiels pour arriver à la fin des investigations. Je peux comprendre parfaitement les interventions des uns et des autres dans les médias et à travers les réseaux sociaux pour exprimer leur souffrance, leur effroi, leur compassion, voire leur colère, face à l'absence de réponse sur l'enquête qui est en cours. Pour autant, cette enquête qui a été menée minutieusement, je le répète encore, qui a entendu un nombre important de personnes, de témoins, de proches ou non de la victime, des confrontations encore, je le redis, tout cela a été mis en œuvre par la police de la brigade criminelle, de l'antenne judiciaire d'Ali Sabieh. Ce qui a permis, dans un premier temps, d'identifier le véhicule à moteur dans lequel la jeune Mahadan a été emmenée de force. Ce sont les expertises scientifiques qui ont permis de retrouver des traces ADN pour conclure que c'est le véhicule en cause qui a emmené la victime. Les enquêteurs ont également, suite à leurs investigations, repéré le lieu où la victime a été détenue et les alentours du lieu où les faits ont été commis. Je tiens à signaler que le corps de la victime a été retrouvé à plusieurs kilomètres et à l'opposé du lieu où les faits se sont produits. C'est l'enquête de police scientifique qui a permis de retrouver ce lieu, le lieu initial. Ensuite, sur le lieu même des faits, les pistes ont été brouillées par les personnes dont de forts soupçons portent sur la responsabilité des actes criminels commis. Le véhicule en question a été nettoyé de fond en comble par les auteurs de ce crime. Les traces ont été retrouvées malgré cela. Le lieu des faits a été nettoyé par les auteurs. La police technique a permis de mettre en exergue la situation exacte des faits où se sont produits et le véhicule. Ensuite, ces preuves indirectes, directes et circonstancielles ont permis, enfin, l'interpellation de plusieurs individus qui sont âgés, pour le plus jeune, de 20 ans, allant à 26 ans, et pour le plus âgé, allant à 40 ans. Ces suspects principaux ont été confrontés à leurs incohérences et surtout mis face aux indices scientifiques qui ont permis de déterminer leur responsabilité, leur implication directe dans la perpétration de ce crime. Ainsi, ces suspects principaux, à l'exception d'un d'entre eux, ont fini par avouer aux enquêteurs leur forfait, c'est-à-dire enlèvement, viol, acte de barbarie et torture et meurtre commis sur la jeune Mahadan. Puis, ayant terminé leur crime, ils ont, selon leurs termes, jeté la victime très très loin de l'endroit où les faits ont été commis. Ils ont essayé de recouvrir le corps avec des pierres et des branches. Il y a quelques minutes de ça, j'ai pu interroger les principaux victimes. Devant moi, ils ont à nouveau avoué leur crime, sauf toujours l'un d'entre eux. Il existe bien évidemment d'autres éléments de preuve qui incriminent avec certitude les auteurs de ce crime. Et le degré d'atrocité commis par chacun de ces suspects dont l'instruction judiciaire disposera. Tous ces éléments-là ne pourront jamais être communiqués. Il y a une phase secrète, et bien évidemment. J'ai, par la suite, comme je vous l'ai dit, interrogé, il y a quelques minutes de ça, ces auteurs. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de ces auteurs de crimes pour être présentés devant un juge d'instruction et répondre de leurs actes. Les réquisitions ont porté sur les chefs d'enlèvement, actes de barbarie, de torture, suivis de viols commis par plusieurs personnes avec la circonstance aggravante que la victime était mineure. Et enfin, avoir commis le meurtre avec l'usage d'une arme blanche. Les peines encourues sont la réclusion criminelle à perpétuité pour chacun des auteurs de ces faits. La première phase de l'enquête de crime flagrant est achevée. Maintenant, c'est le juge d'instruction saisi
qui va débuter et mener sereinement les investigations complémentaires comme cela est le cas depuis toujours et conformément à la loi. Je sais qu'il existe l'attente de la population d'une sanction rapide à l'égard et à l'encontre de ces criminels. Mais il existe ce qu'on appelle aussi le temps judiciaire. Le temps judiciaire est totalement différent. Tout auteur d'un crime, soupçonné d'un crime, a des droits, et ces droits doivent être respectés jusqu'à qu'il soit reconnu coupable par la cour criminelle, en temps et en heure. Donc, je demanderai à tous d'être patients et indulgents. Mais soyez certains d'une chose, la justice aboutira et arrivera à son terme. Avant de préciser le deuxième objectif de mon intervention, comme je vous le disais aujourd'hui, je tenais avant tout à appuyer et remercier et surtout saluer l'excellent travail accompli tant par les éléments de l'antenne judiciaire de la ville d'Ali Sabir que la brigade criminelle et des affaires spéciales de la police nationale qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Cette synergie de ces deux éléments importants de la police nationale a permis d'arriver à une conclusion dans cette affaire. C'est l'expertise et la technicité dont dispose la police nationale et les éléments chevronnés qui composent la brigade criminelle. Ainsi, je l'avais dit un peu avant dans mon intervention, l'antenne judiciaire d'Ali Sabir est très importante parce qu'elle connaît la population locale. Elle connaît les us et les coutumes. Et elle a permis d'identifier les responsables de ce crime. Donc je tenais particulièrement à rendre cet hommage